Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à chacun dans la présence du Seigneur. On vous accueille, si vous voulez vous lever, on va se tourner vers le Seigneur. Et on veut aussi accueillir les frères et sœurs qui sont sur Internet, à qui on souhaite la bienvenue. Et on est dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur est là, sa grâce est avec nous et il va nous parler, il va nous faire du bien et on veut s'attendre à lui. Vous êtes là ce matin, vous êtes là pour louer le Seigneur, pour vous tourner vers lui, pour écouter sa parole. Et je suis sûr que le Seigneur va manifester sa grâce. Seigneur, bénis ces moments, conduis, Seigneur, ces moments, aussi bien pour nos frères qui sont en présentiel que pour ceux qui sont sur Zoom. Seigneur, bénis-les ou touche-les aussi, Seigneur, manifeste ta grâce. Merci, Seigneur, parce que nous comptons sur ton Saint-Esprit pour parler à chacun de nos cœurs. Nous voulons repartir changer, ayant reçu cette parole de vie dans notre cœur pour nous changer et nous transformer. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Alors j'accueille les gens sur Internet, pour être plus clair, et non pas sur Zoom, mais sur Internet. Bienvenue à chacun. Et on va louer le Seigneur. Alléluia. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous l'exaltons très haut. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous l'exaltons très haut. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous l'exaltons très haut. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Et exalter son saint nom. J'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer et exalter son saint nom. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons, nous te célébrons Seigneur. Alléluia. Ma voix s'élève pour te louer.
voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venons le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Oui, venez le célébrer. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia, tu es notre roi. Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te donnons gloire. Nous te remercions encore pour ton amour, Seigneur. Pour ton salut encore, Jésus. Alléluia, tu es le roi. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui nous aime. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Seigneur, tu es digne. Digne d'être loué. Digne qu'on élève ton nom. Digne vraiment qu'on vienne de tout notre cœur pour te donner gloire et te remercier. Seigneur, quelle grâce et quelle joie de pouvoir te louer. Malgré la tempête autour de nous, dans ta présence, ta joie nous remplit et ta paix nous remplit. Quelle grâce de te connaître. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et
le roi. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Approchons-nous, approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous, devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Oui, approchons-nous, approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous, devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Adorons-le. Sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Oui, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Alléluia. À toi la louange. Jésus, tu es le roi, le seul Dieu. Sois loué, Seigneur. Nous t'adorons. Qui comme toi, Jésus, tu es le roi, Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous t'adorons, Jésus. Oh, Baba Yako Sariara Bakura Baba Baba Yérebe. Okoro Bobo Bobo Borie Kesende Keriako Santa Kababa. Ora Bariebe Keriere Kesebeko. Ora Bakarie Kembeke Bebe. Tu es grand, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité, sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur. Elle est saint devant toi, se prosterne, il crie saint est le Seigneur. Oui, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité, sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, il crie saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, elle est saint devant toi, se prosterne, il crie saint est le Seigneur, il crie saint est le Seigneur. Oui, sois élevé, sois glorifié, Jésus, sois honoré, Dieu très saint. Oui, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le seul digne d'être élevé.
élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, il crie saint est le Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Et les saints devant toi se prosternent. Et crie saint est le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Sois glorifié par ton Église. Sois honoré au travers de nos vies. Jésus, tu mérites notre amour, Seigneur. Tu mérites qu'on puisse t'aimer et t'adorer, Jésus. Tu cherches nos cœurs pour toi, Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous êtes fatigués, les frères et sœurs? Je n'ai pas demandé qu'on s'assoie. Je dis Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets ce matin. Nous crions qu'il soit élevé, n'est-ce pas? Et nous voulons qu'il soit vraiment élevé dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il règne. C'est pour ça on va rechanter encore ce chant, mes frères et sœurs. Que Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. On n'est pas là pour jouer, mes frères et sœurs, on n'est pas là pour plaisanter. Et les paroles que nous chantons, allons réaliser ce que nous chantons ce matin. Nous voulons qu'il règne dans nos vies. Nous voulons qu'il soit élevé. Nous voulons qu'il soit sur le trône de nos cœurs, n'est-ce pas? Amen. Dieu sied dans la louange, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Il veut nous visiter. Il veut nous visiter. Mais il y a un pas de foi qui a besoin d'être fait. On ne peut pas être dans la présence de Dieu, la bouche fermée. Parle à Dieu. Je ne te demande pas de parler à Jean-Louis ce matin, ni à Daris, ni à Gervais, ni à Taïna, ni à ton voisin, mais parle à ton Créateur ce matin. Il ne doit pas y avoir... La Bible dit que le voile est déchiré. Nous avons désormais un libre accès au Seigneur, Jésus-Christ. Et chacun de nous, on peut crier ce matin à lui. Sois élevé, Jésus-Christ. Sois élevé ce matin, Seigneur Dieu. Sois élevé sur le trône de nos cœurs, qu'on puisse capituler dans tout ce qui nous retient encore. Que ce soit la timidité, que ce soit la maladie, quoi que ce soit ce matin, que rien, Seigneur, nous empêche de crier à toi. Rien ne nous empêche de déchirer nos cœurs devant toi ce matin.
Tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Père. Viens régner sur le trône de nos cœurs. Viens régner ce matin. Et nous voulons rechanter ce chant, Seigneur, rien que pour ta gloire, Jésus. À toi la louange, Seigneur. Sois élevé ce matin, Jésus. Sois élevé, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Dieu tout-puissant, roi des rois. Sois élevé. Oh, Seigneur, sois élevé, oh, Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, il que saint est le Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Il est saint devant toi. Se prosterne. Et que saint est le Seigneur, et que saint est le Seigneur. Tu es saint. Alléluia, Jésus est Seigneur. Tu es saint. Nous bénissons ton nom, Jésus. Viens régner ce matin, Seigneur. Viens régner ce matin, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom. Te donnons tout. Prends tout ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci ce matin, Jésus. Prends toute la place dans nos cœurs. Prends toute la place ce matin. Glorifie ton nom. Viens guérir ce matin. Viens consoler, viens relever, viens encourager. Alléluia, Jésus, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur, n'est-ce pas? J'ai 2 versets ce matin pour vous, les frères et sœurs. Tu peux emmener le pupitre? Merci. Merci, Daris. Merci, merci la louange. On dit souvent que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et c'est bien, c'est une bonne chose que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs. Je vais vous lire ce matin. Alors, ce verset que nous avons l'habitude de dire très souvent, dans Matthieu 6, 33, on dit souvent « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et c'est une bonne chose, mes frères et sœurs, de chercher le royaume et la justice de Dieu avant tout. N'est-ce pas? C'est-à-dire que on veut donner la priorité à Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? J'ai un deuxième verset. C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? On va lire dans Romains. Romains 14, 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alléluia. Le royaume de Dieu, donc, c'est
Ce n'est pas ce qu'on voit sur cette terre, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas ce qu'on a ici, là. Ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, il dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous devons vivre maintenant par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et si nous disons que nous voulons faire partie du royaume de Dieu, il faut que nous acceptons de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Il faut que Dieu règne dans nos cœurs, il faut que Dieu règne dans nos vies, n'est-ce pas? Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il est ici présent, là au milieu de nous, le royaume de Dieu. On ne va pas aller chercher midi à 14. C'est là, maintenant, si on ouvre notre cœur, si on veut que Dieu règne sur notre cœur, on accepte cela. On est déjà dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Recherchons le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, mes frères et sœurs. Alléluia. Et la justice de Dieu, la paix de Dieu et la joie de Dieu, tout cela est à notre portée par tout ce qu'on entend, par la parole de Dieu. Alléluia. Bienvenue donc à tout le monde. Je veux vous accueillir. Bienvenue dans la maison de Dieu. C'est une grâce, n'est-ce pas? On a eu une semaine dure, mais le Seigneur veut nous restaurer ce matin. Et ne nous en privons pas, mes frères et sœurs. Donc, bienvenue au frère Miché. Dieu nous a envoyé un prophète. Voilà, il est là, le frère. Merci. Il y a le frère Alex Jean, le papa de Kevin. Bienvenue. C'est bienvenu. Le frère Kevin, il a pris le chemin et on voit sa famille qui vient de petit à petit. C'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Bienvenue les parents. Il y a déjà la maman qui est là. J'ai oublié son nom. Mais Dieu n'oublie pas ton nom, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a Alex qui vient. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Quelle grâce. Et puis tous autant que vous êtes, on vous accueille ce matin, n'est-ce pas? Bienvenue dans la maison de Dieu. Le pasteur Jean-Louis Gaillard, il est là aujourd'hui. Donc on va lui laisser la place. Bienvenue Jean-Louis. Ah oui, c'est d'abord Daris qui va faire les offrandes. On a besoin de participer, ce que le Seigneur a mis sur notre cœur ce matin. Le frère va nous encourager. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous allez bien? Ok, ça va, je ne suis pas tout seul. Donc, on va s'encourager pour les offrandes. Moi, j'ai juste envie de nous rappeler encore ce matin qu'avant nos biens matériels, le Seigneur, avant tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on soit comme des robots, qu'on soit obligé de le servir, de faire ce qu'il veut. Mais il est venu dans le monde, il s'est abaissé, il s'est humilié. En fait, il a vraiment tout fait. Il fait tout pour pouvoir gagner notre cœur pour lui, pour qu'on l'aime. Et c'est ça qu'il veut, qu'on puisse l'aimer pour qui il est. Il est Dieu, il a tout droit d'imposer ce qu'il veut sur nous. Non? Qui peut, si demain il veut nous obliger à donner tout ce qu'on a, si le Seigneur veut faire quelque chose, qui peut lui dire non et se rebeller? Personne. Mais ce n'est pas le cœur de notre Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il veut se révéler, il veut qu'on puisse le connaître, chacun d'entre nous. Et c'est de par cette connaissance de Dieu qui va grandir en nous. C'est comme cela qu'on sera de plus en plus gagné. On va l'aimer parce qu'on va connaître son cœur. On va connaître ce Dieu merveilleux qui, malgré sa toute-puissance, il ne veut rien imposer. Mais il vient avec douceur, avec tendresse. Il vient vraiment avec amour parce qu'il veut gagner nos cœurs. Et il veut nous sauver de ce monde qui va à la perdition. Nous, il ne faut pas oublier que notre destinée, ce n'est pas cette terre, mais c'est une nouvelle terre que le Seigneur créera dans le futur. Donc, ne laissons pas notre cœur être gagné par quoi que ce soit dans ce monde. Les offrandes, souvent, c'est des moments
qui expose là où nous sommes, qui expose notre attachement aux choses matérielles. Quand on parle, des fois, dès qu'on entend offrande, il y a quelque chose en nous comme si qui n'est pas content, qui est frustré. Et ça, c'est notre chair qui est exposée. Et ce n'est pas pour se condamner, mais ça montre que le Seigneur a besoin de faire un travail, de nous rendre libres et de nous détacher. Parce qu'on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. Le Seigneur le dit clairement dans sa parole. C'est pour cela que le Seigneur veut gagner notre cœur et qu'on l'aime lui, et qu'il soit en premier dans nos vies. Amen. Donc, par rapport à ce que vous avez résolu dans votre cœur, ce que vous avez à cœur, que ce soit 1 euro, 1 centime, 100 euros, le but c'est de donner avec joie au Seigneur. C'est ça qui compte devant lui. Il ne regarde pas la quantité, mais au cœur qui est derrière. Amen. Donc, il y a les paniers qui vont passer. Il y a l'offrande de l'église locale, l'offrande pour soutenir la mission, pour que l'évangile puisse aller partout dans le monde et que le Seigneur continue de restaurer son église au travers de la vérité. Donc, vous pouvez aussi faire par virement, donc en précisant offrande pour l'église, c'est ça, et don mission pour le flamboyant, pour la mission. Merci. Donc, voilà. Aux enfants de monter avec leurs moniteurs et monitrices. Vous m'entendez? Moi non plus, je ne marche pas là. C'est bon la sono? Ah, ça marche pas. Ça marche pas là. 1, 2, 3, c'est bon? C'est ouvert là-bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là-bas, ok. Donc les enfants montent avec leurs moniteurs et monitrices. Et donc on passe un bon moment autour de la parole du Seigneur. C'est une joie de pouvoir enseigner les enfants et les encourager dans le Seigneur. Eh bien, je voudrais vous encourager ce matin. On a particulièrement été bénis lors de l'intervention du Rassemblement des Églises et on veut continuer à s'encourager, à rechercher les choses de l'esprit et non pas les choses de la chair. On a toujours tendance à chercher les choses de la chair au lieu des choses de l'esprit, mais le Seigneur veut nous encourager à mettre notre confiance en lui et à nous attendre à lui en toute occasion, toute situation, et c'est ce qui s'appelle marcher par la foi. La parole de Dieu nous dit que c'est le seul moyen de plaire à Dieu. Et justement, quand nous marchons par notre intelligence ou par notre chair ou par nos ressentiments, nous ne sommes pas dans le plan du Seigneur. Nous sommes en train de chercher les choses matérielles et trop souvent même, je me rappelle le temps où on demandait au Seigneur, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, pour satisfaire notre chair. Mais nous ne sommes pas appelés à satisfaire notre chair. Nous sommes appelés à grandir dans l'esprit, à être des hommes et des femmes de l'esprit qui cherchons le plan et la volonté de Dieu. Alors vous me direz, mais on est dans une période difficile. Non, non, il n'y a pas de période difficile, croyez-moi. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que des hommes et des femmes sont passés par des périodes encore plus difficiles que nous, et Dieu a toujours été fidèle avec eux. Ça me fait penser que je devais donner l'occasion à une sœur de donner un témoignage ce matin, et c'était notre sœur Clarisse. Elle est là, notre sœur Clarisse? Elle n'est pas là? Bon. Non, mais elle est peut-être partie avec les enfants.
Ah non, la voilà. La voilà. Très bien. Si tu veux prendre le micro. Alléluia. Viens plutôt derrière. Alléluia. Bonjour à tous. J'ai un petit témoignage vraiment pour nous encourager, parce que j'ai vu vraiment que le Seigneur vraiment a fait des choses merveilleuses dans ma vie et je veux vraiment le partager, je veux le glorifier. Tout ça, c'est pour que son nom soit glorifié. Donc, pour ceux qui savent, j'ai repris mes études et donc j'ai passé mes examens. Et vraiment, c'était pas évident parce que comme j'ai eu le Covid, donc on nous a fait passer des examens de substitution. Et donc, quand on a le Covid, on n'est pas bien, on a mal à la tête, donc j'ai pas pu faire mes révisions comme tout le monde. Mais bon, le Seigneur a fait vraiment il m'a fait grâce. J'ai passé mes examens début janvier. Et au résultat, quand j'ai eu les résultats, j'ai eu des très très bonnes notes et des très mauvaises notes. On ne peut pas tout avoir. Et quand la première bonne note est arrivée, je dis ah ouais, super, oh là là, franchement le Seigneur m'a béni et tout. J'étais vraiment très contente. Et la mauvaise note est arrivée, j'ai commencé à douter. La très très mauvaise note. Ah, j'ai dit bon Seigneur, je sais pas, tu m'as ouvert les portes, je sais pas est-ce que tu veux vraiment que je continue, est-ce que c'est ta volonté, les autres notes arrivent, c'est pas bien non plus. Et au fur et à mesure, comme ça, je vois, il y a des très bonnes notes, des mauvaises notes. Et c'est vrai que quand on est à l'université, c'est le UE1 et UE2 qui sont, qui se comptabilisent, voilà, qui est plus fort. Si on a ces deux, on a le trimestre. Mais dans toutes les autres matières, dans tous les autres UE, j'avais à peu près la moyenne. J'avais plus que la moyenne. Et donc, j'attendais la dernière note. Et je suis en psychologie. Et j'attendais la note de psychologie cognitive et j'avais vraiment des mauvaises notes. Je dis Seigneur, c'est bon, tu vas me donner un petit truc. Mais bon, franchement, je m'attendais pas, quoi. Vraiment, j'étais comme les étudiantes, vraiment, j'étais stressée. C'est là que j'ai appris. Maintenant, je comprends les étudiants quand ils sont à l'université ou même quand ils sont au lycée. Le stress qu'ils ont, on attend les notes, on attend que ça sorte. Et on ne sait pas si on a réussi, si on n'a pas réussi, tout ça. Et maintenant, maintenant je connais. Je ne dirai plus, parce que ma fille, quand elle faisait des études, je lui disais, mais pourquoi tu es stressée comme ça? Mais moi-même, j'étais stressée. Donc maintenant, je comprends. Et vraiment, la dernière note est tombée cette semaine. Et vraiment, je peux dire que c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné mon semestre. Parce que j'ai eu la moyenne, mais vraiment, je peux dire que c'est toute la gloire au Seigneur. Parce que de moi-même, je n'aurais pas pu aller là où j'étais. Parce que comme je vous ai déjà dit, ça fait 28 ans que j'avais arrêté mes études. Je n'ai jamais continué. Et là, le Seigneur a permis que je reprenne mes études. Et vraiment, c'est une grâce. Et ce trimestre-là, je le dédie au Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager. Si le Seigneur, il ouvre une porte pour vous, il sera avec vous. Il n'a jamais dit que ça serait facile. C'est très, très difficile. Mais le Seigneur, il est avec nous. Et je vois plus je continue avec le Seigneur, plus que le Seigneur il veut que je lui fasse confiance et que je regarde ni à droite ni à gauche, mais que j'aille en face. Et ce qu'il a promis pour moi, il va l'accomplir parce que c'est sa parole. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse, ne relâchez pas parce que ce que Dieu a mis devant vous, il va l'accomplir. Ce qu'il vous a dit, s'il a ouvert les portes pour vous, c'est pour vous. Et personne ne peut fermer, personne, même une parole négative, quoi que ce soit, personne ne peut fermer. Si Dieu ouvre une porte pour vous, c'est pour vous et vous allez y arriver, mais avec Jésus. Amen. Merci. Merci à ma sœur et que le Seigneur la bénisse et continue à la conduire. Et je crois que quand on met le Seigneur en premier dans notre vie, le Seigneur est fidèle. Il prend soin de nous et nous encourage. Bien sûr, le chemin est difficile, mais on s'attend au Seigneur. Et on a tout dans la parole de Dieu pour nous encourager à travers toutes les étapes qu'on peut passer les uns les autres,
Comme je disais tout à l'heure, eh bien, en effet, des gens sont passés par des situations tellement plus difficiles que les nôtres. Et quand on entend notre sœur Grace qui est en Ukraine, en pleine guerre, elle était à Dombal, la ville où il y a la première attaque des Russes là-bas, et cette région qui est devenue indépendante. Et donc elle était là et elle s'inquiétait. Et on a prié pour elle, on l'a souvent au téléphone par WhatsApp et on peut parler avec elle. Et puis elle nous a raconté que les 2 premières nuits, elle a été dormir dans les tunnels des RER, comme pas des RER mais des métros. Elle a dormi là avec plein de gens de la population. Elle dormait dans des conditions difficiles, mais elles étaient là pour être sûres de ne pas être bombardées. Et puis ça s'est calmé, le combat s'est porté sur Kiev maintenant, et elle a pu sortir de là, elle a pu prendre un train, et aujourd'hui elle voyageait pour la Pologne pour être à l'abri. Et vraiment, on remercie le Seigneur pour sa fidélité. On voit beaucoup en Ukraine des frères et sœurs qui prient dans la neige, qui sont dehors, qui s'attendent au Seigneur, et on veut vraiment soutenir nos frères et les encourager dans la foi. C'est des situations difficiles, des fois ça fait un peu peur, mais il y a un verset quand même dans la parole de Dieu qui est très clair concernant cette peur qu'on peut avoir. C'est dans Marc chapitre 13 et verset 7, où il nous est dit qu'il ne faut pas craindre et qu'il faut s'attendre au Seigneur parce qu'il est fidèle pour préserver ses enfants. Donc Marc chapitre 13, verset 7. Voilà. Même on commence au verset 5. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés, nous dit la parole, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en différents lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. C'est vrai que ce qui est devant nous n'est pas facile, mais nous savons que le Seigneur sera fidèle. Comme il a été fidèle avec tous les hommes de la Bible qui sont passés par des situations difficiles. Je pense toujours à Actes chapitre 7, où on voit l'histoire d'Étienne qui témoigne pour le Seigneur et qui a un témoignage extraordinaire parmi le peuple de Dieu. Et là, à ses pieds, lors de son discours, il y a même Saül de Tarse qui est là, qui entend. Mais on voit cela dans le chapitre de Actes 7, au verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Exactement ce que Jésus a dit à la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. N'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez que même sous les coups, sous les pierres, Étienne reste dans la foi, fait confiance au Seigneur. La grâce du Seigneur l'aide à passer cette épreuve, à ne pas ne souffrir, mais à s'endormir dans la paix du Seigneur, tout en bénissant ses ennemis. Et ça, c'est le premier, c'est le second, c'est pas le premier meurtre dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a eu le prophète Jean-Baptiste qui a été tué, assassiné. Mais quand même, là, il persévère. Le Seigneur est avec lui, comme il sera avec nous dans toutes les situations qui sont devant nous. Nous ne devons pas craindre, nous devons être dans la foi, faisant confiance au Seigneur. Et dans une situation comme ça, c'est là qu'il est important pour nous de bien connaître ce chapitre 11 des Hébreux, où il nous parle de tous ces hommes de la foi
qui sont passés par des situations difficiles, mais qui ont vu la grâce de Dieu. Alors, on reprend Hébreux chapitre 11, et puis on va regarder, on ne va pas regarder tous, mais on va regarder quelques-uns, en particulier Moïse, au verset 23. D'abord, le chapitre 11, il commence par la définition de la foi. La foi est une ferme assurance, une ferme assurance. C'est quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus. C'est une assurance qu'on espère. On espère que le Seigneur va nous garder, mais on est sûr, parce qu'après, il y a une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On va voir la démonstration de la fidélité de Dieu. C'est facile d'en parler, mais quand vous êtes dans l'épreuve, eh bien, c'est là que vous voyez la démonstration qui va suivre, où le Seigneur va vous garder. Que de fois sommes-nous passés dans l'épreuve, on n'avait pas de solution, mais Dieu, lui, avait sa solution. Et quand Dieu a sa solution, c'est jamais celle qu'on a pensée, parce que notre intelligence est limitée. Nous, on essaierait de bricoler un petit quelque chose, mais c'est jamais ça. Dieu a une idée encore meilleure pour nous et pour nous conduire. Et on voit qu'il garde ses enfants, qu'il prend soin de ses enfants et qu'il les aime. Mais pour ça, il faut être déterminé à vivre par l'Esprit en marchant dans la foi, faisant confiance au Seigneur. Et souvent, notre vie, elle est faite de, comme a dit le frère tout à l'heure, de choses matérielles. On cherche les choses matérielles. Il n'y a pas de salut dans les choses matérielles. Il n'y a pas de bonheur dans les choses matérielles. Les choses matérielles sont passagères et ça ne peut pas répondre à nos besoins. Ce qui est important, c'est cette paix, cette joie, cette vérité que Dieu met dans notre cœur. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, on a un trésor, nous les chrétiens. On a le Seigneur qui est notre trésor, qui assure la paix dans les combats, dans les situations difficiles. Il est fidèle et il prend soin de nous. Donc on a vu la définition de la foi, Hébreux 11. Je vous encourage chacun de la connaître par cœur parce que vous en aurez besoin. Ça va vous fortifier. Quand la parole de Dieu est dans votre cœur, elle revient quand c'est le moment de l'épreuve. Et là, vous vous dites, merci Seigneur, je m'attends à toi, je me confie en toi. Maintenant, dans tout le reste du chapitre, on va voir la démonstration de cette foi, comment Dieu a agi. Et je voudrais prendre avec vous le verset 23 du chapitre 11, toujours des Hébreux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. C'est par la foi que Moïse... Alors, tout ça, vous connaissez l'histoire de Moïse dans Exode, chapitre 1, verset 20. Ça commence déjà, alors que sa maman est enceinte. L'histoire de Moïse, ça commence déjà là parce que Dieu a mis sa main sur cet enfant pour qu'il puisse être un instrument du Seigneur. Alors, on prend Exode chapitre 1, verset 20. D'abord, on va prendre au verset 15 pour vous montrer le temps dans lequel Moïse vivait le peuple d'Israël en Égypte. Le roi d'Égypte, il ne connaissait pas Joseph, il n'avait pas connu Joseph, et il était un dictateur. Et au verset 15, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Voyez le temps où c'était déjà la haine des hommes, eu égard aux plus petits, qui sont les bébés. Aujourd'hui, on pratique l'avortement en grande quantité et c'est pareil, c'est la haine des hommes pour ne pas déranger leur confort. Ils préfèrent tuer l'enfant qui va naître. Mais ce temps-là, le roi d'Égypte voyait que le peuple d'Israël était de plus en plus nombreux et qu'ils étaient plus forts que le peuple d'Égypte. Et il a dit, il faut tuer tous ces enfants mâles qui naissent. Donc Moïse naît dans une période très difficile. Mais ces sages-femmes, Shifra et Pua, elles ont fait autrement. Regardez, si c'est une fille, laissez libre, verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Ces femmes-là étaient des femmes de foi, ces sages-femmes.
C'est extraordinaire que dans la maison du Seigneur, dans la famille du Seigneur, il y a différentes personnes à différents niveaux qui chacun joue un rôle précis par la foi et que Dieu honore. C'est merveilleux. Vous vous rappelez, Paul, Timothée avait une maman et une grand-mère Eunice qui avaient la foi et qui ont encouragé Timothée à grandir dans le Seigneur. Exactement comme nous devons encourager nos enfants à connaître le Seigneur, à avoir une relation avec eux dès qu'ils sont les plus petits, pour qu'ils puissent être protégés, conduits, gardés. Alors cette femme, elles avaient été fidèles au Seigneur. Elle n'avait pas tué ses enfants, elle les avait laissés vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, donc elles les sont laissées vivre. Au verset 18, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre les enfants ?» Et là, les sages-femmes vont répondre au roi, sans crainte, sans peur, quelque chose qu'elles ont reçu sûrement du Seigneur. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Donc elle a une excuse extraordinaire. Hein? Mais parce que c'est dans la foi, ça. Parce que cette réponse-là, ça ne vient pas d'eux, c'est le Seigneur qui leur a inspiré. Et c'est pourquoi, face à toutes les situations, quand on est dans le Seigneur nous inspire et nous donne la bonne réponse. On ne sait pas ce qu'on va dire. Il nous est même dit dans le Nouveau Testament, on va être devant les tribunaux, on ne saura pas quoi dire. Mais le Seigneur nous inspirera et nous allons voir sa gloire. Alors le peuple multiplia et devint très nombreux. Mais revenons à ce Moïse un peu plus loin. Voilà donc quand cet enfant est né, les parents, verset 2 du chapitre 2, cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Quand on a un nouveau-né, moi j'ai jamais vu un nouveau-né qui était laid. Je crois que toutes les mamans sont les premières à dire « mais il est extraordinaire mon bébé ». Parce que c'est leur chair, c'est leur vie qui se prolonge à travers ce bébé. Et pour une maman, un enfant c'est extraordinaire. Pour un papa aussi. Hein? Mais pour un maman encore plus, parce que c'est la chair de leur chair. Et la maman, elle a un cœur pour son enfant. Je me souviens, ma femme, quand on était notre premier enfant, David, quand il est arrivé, ma femme allait voir la nuit s'il respirait encore. Et je dis, mais c'est pas la peine, maman, chérie. Parce qu'elle vibrait pour cet enfant-là. Ça vous prend aux tripes et elle ne peut pas la retenir. Non, il faut qu'elle aille voir. Et l'enfant était bien dans le repos, et le papa aussi, mais pas trop la maman. Hein? Ok. Et cette femme, elle trouve son enfant est beau. Mais c'est pas beau, c'est mal traduit. Et elle voulait dire, cet enfant, c'était le plan de Dieu. Et c'est quand on a un enfant, on doit dire, c'est le plan de Dieu, c'est la grâce de Dieu. D'ailleurs, il y a une sœur qui s'appelle Brigitte, qui vit à l'île Maurice, que beaucoup connaissent. Un jour, elle est enceinte, c'est son 5e enfant. Les gens, ses amis viennent les voir, ses amis du monde, et lui disent « Mais attends, c'est pas une période pour faire des enfants, c'est pas une période pour faire des gosses. » Elle dit « Mais nous, on fait pas des gosses, on fait des anges. » C'était sa vision. Et cette sœur-là, elle a eu 5 enfants. Les 5 enfants servent le Seigneur. Mes frères et sœurs, ça dépend de la vision qu'on a dans son cœur. Et je suis content de voir Marlène et son mari avec la petite fille, parce qu'ils ont une petite fille aussi, après quelques années de mariage qui leur ont paru longs, mais le Seigneur leur a donné une petite fille merveilleuse. Et un enfant, c'est toujours beau, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans ce monde, avoir des enfants. Et c'est notre appel, à nous les parents, d'avoir des enfants pour continuer la génération, mais pour en faire non pas des gosses, mais des anges pour le Seigneur. Alléluia. Alors elle a trouvé que cet enfant était beau. Et c'est vrai, un enfant c'est beau, on voit la grâce du Seigneur. Comment cette petite créature, cette petite main, ces petits pieds là vont devenir comme nous des hommes un jour. Nos pieds ne sont pas aussi beaux que ceux des enfants. Hein? C'est tellement merveilleux quand on prend ses enfants dans ses bras. Hein? Alors, donc, on revient dans le verset 23, dans Hébreux 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse à sa naissance, il fut caché pendant 3 mois par ses parents. Pas facile de cacher, c'est un enfant, quand on habite dans des
habitations sûrement pas très confortables à l'époque parce que c'était des esclaves, les Hébreux. Et pour pas que l'enfant crie, ça devait être quelque chose difficile où les parents étaient toujours sur le qui-vive. Et au bout de 3 mois, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, ils ont fait quelque chose parce qu'ils ont fait un berceau et ils ont mis du poids, une purée de poids qui empêchait l'eau de remonter. Et ils ont posé le berceau sur le Nil, sur le fleuve. Quelque part, Moïse, il marchait sur l'eau, parce qu'il était protégé, comme Jésus. C'est une image, hein, que Dieu l'a protégé. Et puis, ce petit bébé, il est avancé ce berceau, et il est arrivé pas loin où il y avait la fille de Pharaon. Mais ils ne savaient pas, les parents, ce qui allait se passer. Mais Dieu savait. Dieu avait son plan. On dit, mais alors, c'est la fille de Pharaon, il va la tuer tout de suite. Mais non, la fille de Pharaon, elle n'avait sûrement pas d'enfant, elle ne pouvait peut-être pas avoir d'enfant. Elle a vu cet enfant des Hébreux, elle a dit, c'est un enfant des Hébreux, et elle l'a pris comme son enfant. Elle lui a dit, je vais l'appeler Moïse, sauvé des eaux. Et c'est le nom de Moïse. Elle l'a pris. Et là, il y avait sa sœur, Myriam, qu'on a appelée aussi Marie, la sœur de Moïse, qui était là, qui suivait ce berceau, les yeux fixés sur le berceau. Et puis elle a vu cette fille de Pharaon qui le prenait, et alors elle s'est approchée, et la fille de Pharaon lui a dit « Va me chercher une nourrice chez les Juifs, chez les Hébreux. Va me chercher une nourrice. » Elle était chercher sa mère. Sa mère a nourri son enfant avec le salaire que lui donnait cette femme égyptienne. La grâce de Dieu, le miracle du Seigneur, comment Dieu est fidèle. Mais si Dieu s'intéresse aux petits-enfants, il s'intéresse encore plus à nous. Nous les hommes, nous les femmes, nous les adultes. Dieu veut prendre soin de nous, il nous aime. Il a un plan et il a voulu sauver Moïse pour en faire son instrument pour sa gloire. Maintenant, c'est par la foi, verset 24, chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça ne l'intéressait pas, la gloire de ce monde. Vous savez, quand Dieu prépare nos enfants, on se dit, mais comment ça va se passer au lycée, au collège, dans un monde hostile ? Ah, je me rappelle mes enfants, quand ils allaient au collège, au lycée, on se disait, mais comment ça va se passer ? Et bon, il y en a, ça s'est bien passé, d'autres, ça a un peu moins bien passé, les enfants. Mais quand je pensais à ma fille, elle a toujours gardé son cœur, elle a toujours attendu au Seigneur. Elle avait un partage de cœur avec sa maman, où elle expliquait tout à sa maman. Sa maman priait avec elle, notre petite fille priait pour la maman, et elle allait au lycée sans être gênée par toutes ces choses terribles qu'elle entendait dans la cour de récréation ou autre. Le Seigneur l'a gardée. Le Seigneur est capable de garder nos enfants. Alors, pendant un temps, on avait décidé de faire des écoles chrétiennes, c'était bien de faire des écoles chrétiennes, mais là, on gardait les enfants en dehors du monde. Et le jour où on les relâche dans le monde, eh bien, on a les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Certains peuvent être influencés et tomber brutalement. Tandis que quand ils sont préparés, ce qui compte, c'est la relation de nos enfants avec nous, les parents. On a une grande responsabilité. Mon fils, il disait, papa, il sait tout faire. C'était pas vrai, je savais pas tout faire, il y avait plein de choses. Ou il disait, mon papa, c'est le plus fort. Mais moi, je n'étais pas le plus fort. Mais ça, c'est le rêve de l'enfant. Mais il attend ça de son papa, que ce soit son papa qui prenne soin de lui. Mais nous, on a celui qui est le plus fort, c'est le Seigneur Jésus. Face à tous les pièges de l'ennemi, nous, on a le Seigneur qui nous fortifie, qui nous encourage. Et nous devons toujours avoir nos yeux fixés sur lui. Nous attendons à lui parce qu'il est fidèle et qu'il prend soin de nous. Alléluia. Alors Pharaon est devenu grand, il refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Frères et sœurs, quand on a ça dans son cœur, on préfère être maltraité, on préfère être moqué. À l'école, les enfants sont face à des enfants qui se moquent d'eux. Mais ça ne fait rien, ils gardent leur cœur, ils persévèrent, ils s'attendent au Seigneur. Parce qu'ils préfèrent être moqués, maltraités avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi ? Parce que le péché nous rend esclaves.
Le péché nous rend, on croit qu'on est libre, mais on est esclave. On a besoin de plus en plus de péché. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur veut nous délivrer et nous rendre libres. Le Seigneur a prévu pour chaque jeune un plan pour lui, pour qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse. Et puis un jour, il lui donnera un conjoint. Et ensemble, ils serviront le Seigneur. Ça, c'est le plan du Seigneur. Et c'est le seul moyen d'être heureux. C'est d'avoir un conjoint qui connaît le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Malheureusement, nos enfants sont attirés par faire tout de suite, avoir une relation tout de suite avec un jeune homme ou une jeune fille. Et puis après, ça dépérit. Et puis après, il y a la haine. Et puis après, ils ont une vie catastrophique. Mes frères et sœurs, il faut mieux ne pas être marié, mais attendre le plan du Seigneur que de se marier trop vite et aller à la catastrophe. Dieu a un plan pour nous. La parole de Dieu nous dit de ne pas faire d'attelage disparate. Surtout de ne pas aller épouser pour une fille un garçon païen ou pour un frère d'aller épouser une sœur qui ne connaît pas le Seigneur. C'est la guerre assurée pour toute sa vie avec beaucoup de difficultés. Bien sûr, de temps en temps, certains se sont donnés au Seigneur, mais c'est très rare. Je connais tellement de frères et sœurs qui ont été malheureux toute leur vie parce qu'ils ont fait le mauvais choix. La vie chrétienne, c'est une succession de choix. Le Seigneur nous donne l'occasion, mais prendre l'occasion qui est la bonne, celle que le Seigneur a préparée pour nous. Alors notre brave Moïse, nous le voyons là, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. On voit encore aujourd'hui des gens aller voir les pyramides, les richesses de l'Égypte, l'or et tout ça. Moïse ne regardait pas tout ça. Lui, regardait au plan de Dieu. Et nous-mêmes, nous devons regarder au plan de Dieu, de ne pas être impressionnés par l'or, l'argent et toutes ces choses qui ne deviendront jamais quelque chose pour nous satisfaire, mais qui peuvent devenir pour nous comme un esclavage, où on est attaché à l'argent, où on veut toujours plus d'argent. Non, que le Seigneur nous libère de tout cela et qu'on puisse marcher, se contenter de ce que l'on a. Et parce que le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire. Pas au-delà, mais ce qui est nécessaire pour notre bien. Mais l'argent fait tourner la tête aux gens. Je vois qu'en France, 95% des héritages se finissent mal. Parce qu'il y a bagarre dans la famille. Parce que chacun s'estime volé, trompé. Oh non, que Dieu nous garde de tout ça. Notre héritage à nous, il est dans les cieux. Et nous devons toujours avoir la vision du plan de Dieu et nous attendre à lui. Avoir les yeux fixés sur la rémunération. Avoir les yeux fixés sur le plan de Dieu. Je disais hier soir à nos frères de Madagascar que quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune plutôt, maintenant pas plus jeune parce que quand j'étais jeune, on avait un chant qui nous disait « Frère, quand ton âme est lassée, oh, pense au royaume de Dieu ». C'est-à-dire pense à ta rémunération. Pense à ce que le Seigneur a prévu pour toi, que tu seras un jour dans sa présence pour toujours. Tu loueras le Seigneur. Et votre frère Peter nous a parlé de cette visitation du Seigneur, dans Matthieu 17, où on voit que trois disciples montent avec Jésus sur la montagne, et puis il est transfiguré, il est transformé. Le Seigneur est rempli de lumière. Écoutez, on le lit 2 secondes, Matthieu 17. Ce passage, c'est vraiment quelque chose qui nous parle de notre éternité aussi. Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Alléluia. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est pas la neige, c'est la lumière. Allez, et ça, Jésus a voulu montrer à ses disciples. Vous savez, avant, Pierre avait dit, Jésus avait dit, je vais aller mourir sur la croix, je vais aller à Jérusalem, mais 3 jours après, je ressusciterai. Et Pierre dit, non, ça ne t'arrivera pas, je te défendrai.
Et Jésus il le reprend, il dit « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est terrible quand on a les pensées des hommes. On voit tout à l'envers. Et on se trompe tout le temps. Alors, après ça, après ces moments où Pierre avait déjà reconnu qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus veut se révéler à ses apôtres. Il en prend 3, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui étaient le plus pour lui prêts à voir cette situation. Et Jésus est transfiguré. Et là, on voit Jésus brillant dans sa gloire. Et c'est exactement le même verset que Apocalypse 1, verset 16, où on voit Jésus là, dans le ciel de gloire. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc la transfiguration, c'était pour montrer aux disciples ce qui allait arriver, la gloire du Seigneur. Le Seigneur leur avait parlé de ces moments troubles, ces moments difficiles où il allait mourir sur la croix. Mais en même temps, après, il leur montre, mais voilà ce qui va arriver. Voilà, je vais être élevé dans le ciel. Et vous serez aussi transformés. Ah, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on doit avoir nos yeux fixés sur la rémunération, sur le plan de Dieu pour nous. On est découragé, mais on regarde au Seigneur. On regarde ce qu'il a fait pour nous et à quoi il nous a destinés. Un jour, nous serons là-haut. On a un chant comme ça, là-haut, avec le Seigneur. Dans sa présence. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse. On sera dans la félicité éternelle avec le Seigneur. Alléluia. Pour ça que Paul il dit, j'ai hâte d'y aller, mais s'il faut, je dois rester encore un peu de temps. Et moi aussi, je dis ça pareil maintenant. Je suis prêt à aller, j'ai envie d'aller, mais s'il faut rester, on va rester encore un peu de temps, le temps que le Seigneur aura décidé. Mais quelle gloire nous attend, quel encouragement nous pouvons recevoir, parce qu'un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. Et Moïse, il quitte alors il est dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire au Seigneur. Ayons nos yeux fixés sur le Seigneur. On voit ces souffrances qu'on a sur la terre, ces douleurs, ces problèmes, ces situations, mais on veut regarder au Seigneur et nous attendre à lui, parce que lui, il est fidèle. Et c'est ça notre vraie destinée, c'est d'être avec lui pour toujours dans le ciel. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Pourtant, on tremble devant les grands hommes. Je sais pas, quand j'étais enfant, j'étais, je sais pas, en 6e, et on avait le général de Gaulle qui passait dans le village. Et tous les enfants étaient répartis sur la route pour aller passer le général. Le général s'arrête juste là, et puis il vient serrer la main, il vient me serrer la main. Je regarde le général, mais c'était impressionnant, quoi, la taille. J'avais jamais vu à l'époque, on en voit plus maintenant, mais à l'époque, on ne voyait pas des hommes aussi grands, 1,99 m. Et nous, quand t'es gamin, tu regardes comme ça, c'est vachement impressionnant. Et le roi d'Égypte, il devait être impressionnant, avec son or, son argent, sa richesse, sa puissance. Eh bien, Moïse n'a pas eu peur, il n'a pas été effrayé par la colère du roi. Ça veut dire que le roi était colérique, qu'il rouspétait. Et des fois, on a affaire à des situations comme ça où les hommes sont à fond dans la colère. Mais nous regardons au Seigneur et nous lui faisons confiance. Car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. C'est là qu'il regardait à la destinée, au plan que Dieu avait. Vous savez, ce plan que sa maman voyait déjà, quand elle a trouvé que son fils était beau. Pas beau physiquement, mais beau, qu'il y avait un plan pour lui. Le plan de Dieu, c'est beau, mes frères et sœurs. Et on doit avoir des plans pour nos enfants, pour qu'un jour ils servent le Seigneur, qu'ils soient des instruments du Seigneur. Ah, parce que quand on n'a pas de plan, on ne voit rien. Mais si on a un plan, on sait. Dieu nous a donné cet enfant. C'est pour qu'il serve pour la gloire du Seigneur. Et on fait tout, on s'aligne avec ce plan. Et on rentre pleinement dans le plan que le Seigneur a fait pour nous. Et alors il se montra ferme, comme voyant ce qui était invisible. Arrêtons de regarder toujours à ce qui était visible. Vous vous rappelez la transfiguration, Peter expliquait que Pierre, la première chose qu'il fait,
Il dit à Jésus, on va faire 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Lui, il voulait matérialiser pour que ça reste là. Mais Jésus lui dit, mais non, Satan, mais non, Pierre. Et Dieu lui met sa main et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affliction. Dieu montre par là que Moïse, avec sa loi, s'est dépassé. Que Élie, le prophète, s'est dépassé. Maintenant, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il ne reste que Jésus seul. Et c'est Jésus qu'on doit honorer, chercher de tout notre cœur. Et malheureusement, il y a tellement de chrétiens qui se perdent dans les lois de l'Ancien Testament et qui veulent ramener ça dans la Nouvelle Alliance. Non, la Nouvelle Alliance est une alliance de grâce, d'amour. La loi, c'était pour le peuple d'Israël, mais pas pour nous. Nous avons été libérés de la loi à travers le sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous rester dans la foi, marcher par la foi. Au verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Vous savez, il a eu une révélation, il ne savait pas ce qu'il faisait. Le Seigneur lui a dit, prends un bélier, mets du sang sur le fronton de la porte, sur le bois, parce que c'était en bois ce fronton, ce morceau de... ce porche de la porte. Et il a mis du sang. C'était l'image de la croix de Jésus et du sang de Jésus qui allait nous sauver. Et ce sang des agneaux, qui représentait l'agneau parfait, Jésus-Christ, eh bien, et dont il a fait l'aspersion, l'exterminateur, l'ennemi, n'a pas pu toucher les enfants qui étaient là, et aucun enfant n'est mort. Par contre, les enfants du peuple d'Égyptiens sont tous morts. Pour ça que le Seigneur nous protège, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur de Satan. Mais non, Satan est vaincu. Jésus a la victoire. Celui qui est en moi, dans ma vie, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il faut arrêter de chasser, de je sais pas quoi, tout faire, des cures d'âme qui durent des jours et des jours sans fin. Jésus nous a délivrés à la croix. Dernièrement, on était avec un frère et une sœur qui doutaient de son salut. Et le frère Bruno qui était avec moi lui dit, toi, si je te donne ça, alors bon, je te le pose là, c'est à toi, tu l'as dans tes mains. Eh bien tu l'as, il est acquis. L'ennemi ne peut pas te reprendre ton salut. Le salut a été donné pour chacun d'entre nous. Et si on est né de nouveau, on appartient à Jésus. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. On est libérés. Et quelle folie de remettre en doute notre salut. Vous savez qui c'est l'accusateur des frères? Ben, c'est l'ennemi. Justement, il vient accuser les frères. Mais il faut refuser ces accusations et nous tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous accuse pas. Il voit qu'on est faible, il voit qu'on a des manquements, mais sa grâce est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour s'abaisser à notre niveau et nous dire « Allez, fais-moi confiance, attends-toi à moi ». Et vous savez, quand on est ancien comme moi, eh bien, on en a fait beaucoup d'erreurs. Mais le Seigneur n'a pas regardé ces erreurs. Il nous a pardonné, il nous a relevés. Et on n'est pas à l'abri d'erreurs. Mais quand on fait une erreur, on s'humilie. On dit « Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé ». On reconnaît. Et le Seigneur nous pardonne et nous relève. Et c'est effacé. Ça n'existe plus. Lui, c'est l'ennemi qui vient ramener ça. Mais Jésus nous a tout effacé. On n'a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Croyez-moi, ça c'est quelque chose sur lequel il faut se tenir. C'est par la foi, mais c'est le plan et la volonté du Seigneur. On ne se laisse pas malmener par l'ennemi, par ses accusations. On lui dit, tais-toi, j'appartiens à Jésus maintenant. Je suis sauvé, j'ai été lavé de mon péché et je suis une nouvelle créature. Et maintenant, je peux marcher dans son plan. Alors, voilà ce qu'il a fait. Quand il a mis ce sang sur la porte du linteau des portes, eh bien, l'exterminateur n'a pas pu toucher les enfants d'Israël. Et comme il ne touche pas à nous qui sommes ses enfants, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Là aussi, vous voyez toute l'équipe d'Israël, 600 000 personnes, toute l'équipe des Hébreux qui arrivent devant la mer Rouge. Oh, ben ça y est, on est cuit, on peut pas fuir. Et il y a les Égyptiens avec leurs chars qui sont derrière. Et Dieu ouvre la mer. Il n'est pas limité, notre Dieu. Il est puissant. Et ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour nous aussi, dans des situations où on n'a pas de solution. On est coincé face à un mur.
Le Seigneur peut faire tomber le mur. Alléluia. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une situation où le Seigneur ne nous a pas sortis. Mais son plan, c'est tellement différent de ce qu'on a conçu qu'on voit vraiment que c'est du Seigneur. Et c'est bon de passer par des situations difficiles où on est confronté au Seigneur. Quand tout est facile, on s'endort. C'est naturel, c'est dans l'homme. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on crie au Seigneur. C'est là que le peuple ukrainien est à genoux pour prier au Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Interviens, Seigneur. Trouve-nous un chemin, Seigneur. Arrête cette folie meurtrière. Le Seigneur est là. Le Seigneur les entend. Alléluia. Donc c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alléluia. L'ennemi, le Seigneur nous donne la victoire sur nos ennemis et il faut s'attendre à lui. Ce n'est pas notre victoire, c'est sa victoire. C'est lui qui a accompli ça pour chacun d'entre nous et qui nous rend libres. Alléluia. Philippiens chapitre 2 verset 5. On peut voir aussi les sentiments qu'on doit avoir. On doit être comme Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le Seigneur, quand il était face à cette croix, il savait qu'il n'y avait pas de solution autre. Mais il aurait pu renverser ses ennemis qui l'attaquaient. Mais non, par amour pour nous, il a accepté d'aller sur la croix. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Frères et sœurs, c'est notre destinée, ça. C'est notre plan. De mourir à nous-mêmes, à notre volonté, à notre chair, et d'accepter de prendre le plan du Seigneur et de marcher à la suite du Seigneur Jésus. Nous devons avoir les mêmes sentiments qu'il avait en lui. Quelle grâce, il est passé avant nous et il nous montre que c'est possible de lui faire confiance et de nous attendre au Seigneur. D'être libéré de cette chair qui nous travaille, qui nous donne des mauvaises idées, ces pensées qui nous assaillent, qui sont contre le Seigneur. Non, on peut avoir la victoire en se confiant dans le Seigneur. Pour ça, il faut s'humilier. Il faut ne pas essayer de s'élever, mais au contraire de s'humilier, de s'attendre au Seigneur. C'est pour ça que quand on prie, mes frères et sœurs, quand on aime le Seigneur, on ne prie pas pour avoir des choses. On prie pour mourir à nous-mêmes, pour que le Seigneur nous aide à nous libérer de l'orgueil qui est en nous, à nous libérer de notre fierté, de notre colère, de toutes ces choses qui sont de la chair, qui sont un corps en nous et que le Seigneur veut nous libérer. Alors on lui demande, Seigneur, je veux m'humilier, je veux reconnaître mon état. Et quand on s'humilie, eh bien, la grâce de Dieu se manifeste, parce que Dieu est fidèle, parce qu'on vit les mêmes expériences que le Seigneur, et le Seigneur veut nous transformer à sa gloire. On voit très bien que quand on s'élève, c'est l'orgueil en nous, et ça amène à la catastrophe. Mais l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute, Amen. Alléluia, on doit choisir tout le temps, on est devant un choix. La vie est une succession de choix. À nous de faire le bon choix devant le Seigneur. Et puis le Seigneur va nous élever et il va nous conduire et on va être des instruments du Seigneur. Mais je suis heureux dans mon cœur que je sais que pour ma vie et la vie de chacun d'entre vous, il y a un plan de Dieu qui est parfait. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, c'est que vous ne donnez pas encore assez la place au Seigneur. Mais si vous donnez toute la place au Seigneur, vous serez heureux et vous serez pleinement satisfait. Si on mélange les choses, ça ne va pas. Entre la chair et l'esprit, non, il faut prendre la bonne ligne. Il faut faire confiance au Seigneur, nous attendre à lui, être déterminé à faire le plan du Seigneur. Exactement comme Moïse.
Il aurait pu aller faire la fête avec les Égyptiens. Il dit non, 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 je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Moi, je veux voir la gloire du Seigneur. Et ça doit être notre objectif à chacun d'entre nous. Qu'on meure de plus en plus à nous-mêmes et que la vie de Jésus se manifeste en nous. C'est ce que je disais Jean-Baptiste. Il faut que je meure afin qu'il grandisse en moi. Mais voilà le plan, les frères et sœurs. C'est peut-être pas très réjouissant selon la chair, mais c'est réjouissant selon le plan de Dieu, parce que c'est le plan et la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est abaissé, il s'est humilié, il est descendu, il s'est humilié lui-même. Nous, des fois, c'est nos voisins ou c'est les gens autour de nous qui nous humilient, parce qu'on se croyait bien, mais on est passé à côté. Et ils nous disent « Ah, ben ça ne fait pas trop plaisir, c'est sûr, la chair, mais bon, merci Seigneur. J'apprends, je veux continuer à apprendre, à écouter les autres, pour voir ce qu'ils me disent, s'il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, on rectifie ces choses. Et au moins, on s'humilie, mais la gloire du Seigneur est là. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple concret que tu es et que tu as été et que tu continues à être dans notre vie parce que tu es vivant et ton esprit nous incite à nous donner encore davantage. Nous donner davantage à toi, Seigneur, à ton plan, à ta volonté, de ne pas chercher les choses visibles, mais les choses invisibles. Pourtant, les choses visibles, on est toujours en train de chercher, Seigneur, mais on sait que c'est vain. Mais on veut te servir, toi, te mettre la première place dans notre vie, nous laisser dépouiller, nous laisser nous humilier, Seigneur, et nous attendre à toi, nous abaisser comme Jésus l'a fait, afin de pouvoir recevoir davantage ta vie et de porter, Seigneur, ton témoignage à ta gloire autour de nous, afin qu'un grand nombre puisse te connaître. Merci Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir ce cœur, de rentrer dans ce plan, de vouloir faire ta volonté et non notre volonté. Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, qu'ils soient encouragés ce matin, qu'ils s'attendent à toi, qu'ils voient le plan que tu as pour eux, pour chacun d'eux, afin qu'ils n'hésitent pas, mais qu'ils soient encouragés à rentrer dans ce plan, sachant que tu as un but, Seigneur, c'est qu'un jour on sera pour toujours avec toi en train de te louer et t'adorer, où tu nous diras, rentre bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, mais je t'en confierai des grandes. Gloire à ton nom, Seigneur, pour cette destinée à laquelle tu nous appelles. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont peut-être brouillés ce matin, qui ont des choses à déposer. Mais Seigneur, qu'ils puissent le faire devant toi en toute humilité, que si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si vous avez besoin de déposer des choses qui vous fatiguent, des choses que vous avez déjà priées, mais rien ne s'est passé, ben venez, on va prier et on va demander l'aide du Seigneur. Seigneur, tu aides mes frères et mes sœurs à être violents pour toi, à se faire violence, à ne pas hésiter, mais à s'approcher, parce que Seigneur, tu veux les libérer et les rendre libres dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un parmi nous veut s'avancer, mais qu'il s'avance pendant ce chant et on priera pour eux. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies
de ma propre sagesse, que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan, afin de le servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Jésus. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Alléluia, Jésus. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours.
oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, 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 oui, pour toujours. Alléluia, Jésus. Alléluia. Quelle grâce d'entendre la parole de Dieu. Hein, le Seigneur nous a parlé ce matin. Et nous avons un choix, mes frères et sœurs. Nous avons un choix et nous ne voulons pas passer à côté. Quelle grâce. Le Seigneur ne nous condamne jamais, il nous tend toujours sa main. Et nous avons le choix, mes frères et sœurs. Nous avons le choix de saisir cette main et de reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. De voir notre besoin du Seigneur, de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Et ce matin, mes frères et sœurs, on veut partager le repas du Seigneur. Quelle grâce, c'est la famille de Dieu. Amen. Et on veut partager le repas du Seigneur. Et juste avant, je veux juste nous rappeler, le message est tellement à propos. Hein? Comme Jean-Louis disait tout à l'heure, la vie, c'est une succession de choix. Et un jour, si nous sommes là, c'est qu'on a fait un choix, n'est-ce pas? La parole de Dieu est venue à nos cœurs un jour et on a vu notre état. On a vu qu'on était pécheurs. On a vu qu'on vivait dans le péché, que jusqu'à présent, on vivait dans le péché. Et donc, quand cette parole de Dieu est venue à nous, on a accepté, dit Seigneur. Et on a confessé devant plusieurs, devant des hommes, pour dire, Seigneur, je veux te suivre. N'est-ce pas? On a fait ce choix, n'est-ce pas? Mais les circonstances de la vie faisant, certains ont oublié ce choix-là. Et comme on disait tout à l'heure, Jean lui disait tout à l'heure, Moïse, lui aussi, il a vu, c'est vrai, les trésors d'Égypte, toute la richesse d'Égypte. Mais
il avait les yeux, il a eu besoin de faire un choix, n'est-ce pas? Amen. Comme nous, il a eu besoin de faire un choix. Et ce choix-là, mes frères et sœurs, on a besoin de nous y tenir. Et c'est par la foi que nous allons y arriver. C'est par la foi que nous allons continuer à marcher. Ce ne sera pas facile, il y aura des obstacles, il y aura des choses sur la route qui vont nous distraire. Mais on a besoin de garder les yeux sur la rémunération. Comme Moïse. La Sainte Seine, c'est le moment de voir où est-ce qu'on en est, mes frères et sœurs. Est-ce que ce choix qu'on a fait, parce qu'on a tous dit qu'on a fait ce choix un jour, n'est-ce pas? Est-ce que ce choix qu'on a fait, est-ce qu'on a toujours les yeux gardés sur la rémunération, sur l'éternité? Est-ce qu'on a toujours cette espérance-là dans le cœur? Ou est-ce qu'on a renoncé? Est-ce qu'on a déposé notre croix? Est-ce qu'on a oublié ce choix? Mes frères et sœurs, ce matin, la Sainte Seine nous donne l'occasion. Jésus-Christ dit de faire cela en mémoire de lui, n'est-ce pas? Cette coupe, ce pain, c'est son corps qui a été brisé. Cette coupe, c'est son sang qui a été versé pour nous. Et un jour, on a dit, on veut te suivre, n'est-ce pas? Donc si aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, aujourd'hui l'occasion nous est donnée pour savoir où est-ce qu'on en est. Allons regarder au plus profond de nous-mêmes et parlons ce matin au Seigneur, chacun pour soi. Dis, Seigneur, aide-moi. Peut-être que j'ai oublié ce choix, et que je me suis refroidi et que je n'ai plus les yeux sur la rémunération. J'ai perdu l'espérance, mais je veux ce matin repartir de nouveau avec toi. Alléluia. Allons prier le Seigneur ce matin, chacun pour lui. Allons dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons partager ce repas qui représente, Seigneur, ton corps qui a été brisé, ton sang qui a été versé. Et nous voulons nous rappeler le choix que nous avons fait, Seigneur, de te suivre, de te servir, de marcher, Seigneur, dans tes traces, dans tes pas, et d'aller jusqu'au bout, de garder les yeux sur la rémunération et de renoncer à ce monde, à tout ce qui constitue ce monde. Merci ce matin de nous aider, chacun de nous, à reprendre, Seigneur, là où nous avons laissé tomber, là où nous avons déposé notre croix, à la reprendre pour te suivre. Que toute la gloire te soit rendue. Pendant que les sœurs vont distribuer donc le pain et la coupe, on peut continuer à prier, mais je veux simplement vous rappeler que la Sainte Seine, c'est vraiment un moment sérieux. Et si on n'est pas bien dans son cœur, si on vit dans le péché, si on n'est pas en règle avec le Seigneur, vaut mieux s'abstenir, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Vaut mieux s'abstenir, ne pas prendre un jugement contre nous, parce que c'est sérieux. Donc si notre vie n'est pas claire, si on est dans une relation qui n'est pas claire, le Seigneur ne nous condamne pas. On a le temps, on peut venir le Seigneur, voir le pasteur, on peut prier, il n'y a pas de problème, mais abstenons-nous. Ne prenons pas de jugement contre nous. Alléluia. Les sœurs vont distribuer et on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et on veut nous rappeler, on veut repartir sur de nouvelles bases. On veut cet engagement qu'on a pris, on veut ce matin le reconsidérer. Dis, je veux te servir. Les situations ne sont pas faciles, mais je veux te servir. Je veux continuer à marcher. Les problèmes sont encore là, mais je veux te faire confiance. Donne-moi ta paix, Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé
de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Nous voulons prendre le pain qui représente le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour nous. Allons prendre ce pain ce matin avec action de grâce, mes frères et sœurs. Et cette coupe qui représente son sang qui a été versé pour nous. Allons prendre la coupe. Quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur, de faire la paix avec le Seigneur. On est bien ce matin dans notre cœur, n'est-ce pas? J'espère que personne ne reparte comme elle est venue, comme il est venu. Hein? Il y a la place, on veut prier pour vous, hein? On veut faire confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, on veut s'asseoir pour écouter les annonces de la semaine. L'église, c'est une famille et il y a des activités, il y a des choses qui se passent et on doit être au courant, n'est-ce pas? Et si vous ne recevez pas le programme, n'hésitez pas, allez-y voir les sœurs qui sont à l'accueil. Elles vont vous donner les consignes pour recevoir le programme, pour savoir ce qui se passe dans la maison de Dieu. Alléluia. Bon, ben voilà. Si vous voulez rester, vous pouvez rester. Hein, mais sinon, bon dimanche. Hein. Hein, l'église, c'est la maison de Dieu, donc voilà. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer. J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer. J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime
J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son chantons, chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer et exalter son saint nom. Alléluia. Nous te louons Jésus, nous te louons, nous te célébrons.